Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Couleur Aquarelle. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo pour peindre ce pot de pinceau avec deux tubes de peinture posés ici. Je fais un petit amas là de peinture, je vais voir comment je vais décider de le peindre. Je ne sais pas si je vais caler un petit peu derrière avec quelques rouleaux pour faire un petit peu d'inclinaison comme ça. Pourquoi pas, ou avec une planche de bois. Je suis juste posée sur une feuille, vous voyez, en fait c'est un ancien cadre. C'est tout simple, c'est voilà, du plexiglas pas très épais, mais c'est important pour faire une petite inclinaison. Sinon, on ne peut pas utiliser le papier correctement. Je vais partir sur papier sec. On va commencer par faire un fond, et puis après, on viendra peindre un petit peu plus de couleurs. Pour faire le fond, je vais vous proposer de partir avec un pinceau plat. J'ai pas trop l'habitude, mais on va le faire. Enfin, j'ai pas trop l'habitude de vous le montrer ici en vidéo. J'ai d'autres pinceaux ici à calligraphie comme ça, plus épais. Vous pouvez les prendre aussi. Quand même des pinceaux gros mouilleurs si vous avez ce genre de pinceau aussi, parce qu'on va bien quand même mouiller le fond de la peinture, ça va être notre base, et puis après on viendra apporter des couleurs. Donc pour cela, je vais aussi vous proposer d'utiliser les couleurs, et donc celles qui s'appellent... Oh, mon pinceau, vous voyez, il n'est pas propre. J'ai bien fait de le tester. Donc je le rince. La couleur ici, Or de quinacridone. J'adore cette couleur. Donc voilà, j'augmente petit à petit ma palette restreinte, mais je voudrais vous faire partager cette jolie couleur. Dans cette couleur, je ne vais pas la laisser pure, c'est-à-dire que je vais lui prendre alors un petit peu de terre de sienne brûlée, mais le terre de sienne brûlée transparent. Vous savez, je l'ai à côté. Là, c'est un terre de sienne brûlée qui est celui-ci qui est bien, qui est opaque, qui est semi-opaque. Et là, j'en ai un autre qui est beaucoup moins opaque, plus transparent. Si vous voulez qu'on parle des pigments, vous pouvez mettre un commentaire et je vous explique l'histoire des pigments et avec quel pigment celui-ci. Alors, mon écran, j'espère juste que vous aurez encore la vidéo. Je vais brancher mon ordinateur parce que je suis désolée, pas gérer. Voilà. Alors, j'espère que là, ça va fonctionner. Donc, on va utiliser en arrière-plan ce joli jaune. Et je vais commencer par... alors, je vais... on va pas peindre tous les pinceaux, mais on va apporter voilà, un peu d'humidité comme ça. Voilà, ça va être la base de notre arrière-plan.
Voilà, on mouille pour dire d'avoir la base. On va laisser un petit peu de lumière. On a nos couleurs qui se rejoignent là comme ça, voilà. Sur le pot, on a un peu des reflets, un petit peu comme ça. On laisse du clair et on va venir, alors petit à petit, colorer avec un petit peu de orange dans notre jaune. Et on va apporter un petit peu plus de lumière. Un petit peu plus de brun. Je vais quand même prendre un peu de terre de sienne. Voilà, un terre de sienne mélangé au jaune et un petit peu de orange. Je suis désolée si vous avez peut-être vu un petit peu de mes cheveux. Voilà, un peu d'orange comme ça. On viendra en ajouter après. On fait toujours le fond. Hop. Voilà, je veux pas que ça soit trop marqué. On va venir avec un petit peu de violet. Alors, le violet, ça va être notre couleur... excusez-moi. On a notre couleur de base et après, on a notre couleur complémentaire, ce qui va être le violet. J'hésite à apporter la lumière dans ce sens-là ou la lumière comme ça. Je pense que la lumière, moi, elle va se refléter comme ça et on va avoir plus, voilà, l'ombre un peu marquée comme ça. À ce niveau-là, l'ombre, elle va être aussi marquée comme ça. Voilà. Voilà, on la laisse se mélanger avec ce joli orange là. J'éponge un petit peu, comme vous savez, des fois, voilà, pour avoir beaucoup moins d'eau. Et je viens donc déposer mes ombres.
Alors, je vais prendre un pinceau un petit peu plus fin et je vais prendre un pinceau, alors attendez, je le cherche, celui-ci. Voilà, celui-ci qui est un petit peu biseauté comme ça, c'est un Princeton Angle Shader 1,2 et je vais venir, alors, j'ai envie de turquoise, mais comme j'ai envie de turquoise, je viens déjà en déposer dans le fond, c'est-à-dire que mon turquoise, hop, il va, voilà, s'occuper un peu de faire certaines ombres, hop. On verra après comment on l'intègre dans le tableau. Est-ce que je passe, et hop, un tube, un petit peu comme ça, et on reflète un peu là, un peu de reflet de turquoise, hop, voilà, on l'intègre comme ça. On a une belle triangularité. On va laisser comme ça pour le turquoise. Notre couleur prédominante, c'est bien le orange. Donc, est-ce que notre fond suffit? Oui, sauf le bas. Je pense que sur le bas, il faut que je prenne celui-ci. Je vais prendre beaucoup plus de terre de sienne, beaucoup plus épais, que je réhydrate. Je viens le mélanger ici. Je viens prendre du orange, du terre de sienne, et là je viens prendre un petit peu de bleu outre-mer. Donc le bleu outre-mer n'est pas très propre, mais cela ne me dérange pas. Voilà, je ne veux pas que ça soit totalement mélangé et je viens créer mon ombrage là. Voilà, beaucoup plus sombre. On va l'utiliser là aussi un peu. Voilà. Donc que ce soit totalement sec. Voilà, on a apporté un petit peu de plus sombre. Voilà, on en met un petit peu ici sur les pinceaux. On relie tout ça. Et maintenant, on va apporter beaucoup plus de couleurs et de tenues. Alors, on va prendre, j'ai pas mon petit pinceau là. Bien, désolé.
Voilà, celui-ci. Et je vais venir faire, alors je prends le violet, hop, je viens ici le mélanger et je vais venir marquer le pinceau ici. On va celui-ci là. Alors, est-ce qu'il était derrière? Est-ce qu'il était devant? Je ne sais plus. Pour moi, il était derrière. Hop, on va le marquer un peu comme ça. On va ici. Voilà. Les poils de celui-ci. Je regarde si je fais un autre pinceau. On va lui donner un petit peu de, hop, de tenue là, comme ça. Hop, faire un peu comme ça, on imagine, vous voyez. On se laisse. Essayer de regarder, hop, hop, celui-là. Ok, je vais le faire orange. Voilà, donc celui-là. Là, il est un peu grisonnant, le bouchon, avec ici, donc on va pas le faire. Ici, comme on a un petit peu de reflet, hop, dommage, un peu trop. Voilà, je vais laisser comme ça. On va prendre ce orange là et voilà, ces poils là, on va les identifier orange. Ok, le pinceau, on va faire celui de derrière. Hop, alors, un petit peu plus light. Là, c'est notre gros pinceau. Donc là, hop, hop, on donne un peu de teinte à celui-ci. Voilà. On va prendre la peinture orange, peut-être un petit peu plus marquée. Et là, cette grosse flaque là que je voulais, et ben on va la faire bien orange. Hop. Dans cet orange là, on va lui mettre un joli rose. On va prendre un beau rose naturel, voilà. Et on vient bien marquer. Et c'est pareil pour ici. Alors, je sais peut-être pas le gros pinceau, mais celui-ci là. Hop, hop. On suggère comme ça. Joli comme ça.
On va reprendre un petit peu notre joli jaune là. Bien, c'est bien hydraté ici. Et je vais venir donc peindre au pinceau là. Hop. Là, on viendra lui mettre un peu de couleur après. Là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus marqué. On va prendre un petit pinceau. Alors celui-ci, et on va faire un joli petit gris. Donc là, on a un gris qui est pas trop mal. Je le veux plus bleuté. Est-ce que celui-là me va bien? On va voir. Parce que là, c'est pas le même. On pourrait se mettre à plat, mais on va se mettre à plat. Ce sera plus agréable pour vous. Et là, on vient juste comme ça dessiner. Mais on ne les fixe pas. Celui à l'arrière, je le ferais bien un petit peu rosé, comme ça, quand même. Notre bel orange, là. C'est quand même notre couleur à nous. C'est bien le orange.
Voilà, c'est celui qui domine un peu là. Hop. C'est transparent comme ça. Après, on peut prendre un pinceau et faire un petit retrait. On peut faire des retraits à l'eau, c'est-à-dire qu'on peut prendre un petit peu notre jaune jaune là, de l'eau. On vient porter voilà, avec l'eau. Ah, c'est peut-être un peu tard. Pour apporter un petit peu plus de couleur, alors on va apporter là aussi. Là, il y a un pinceau, là, il y a un pinceau. Là, ici, tu as une petite ouverture. Voilà. Hop, un peu de violet.
Souvent, il faut attendre que ça sèche aussi. Ça vous permet de mieux voir après, là où vous en êtes. Il faut poser notre pot. Voilà, on pousse un petit peu plus. Voilà, je pense que là, il faut attendre un petit peu. On attend que ça sèche et on voit si on fait quelques améliorations. Donc là, ça a séché un peu, pas totalement. J'ai pas d'image de référence, donc je vais y aller comme ça, un petit peu avec l'idée de faire quelque chose. Je pense qu'on voit très bien, on ne voit pas assez lui. Donc je vais prendre le turquoise et je vais mettre, on a un peu de turquoise ici. On en avait mis, mais il ne se voit pas. Donc on a aussi derrière. On peut avoir ici, là, un peu de turquoise. Je vais redonner un peu là, parce que je veux pas que ça soit trop. Mon trait de pinceau ne soit trop marqué. Est-ce que j'en remets un petit peu là? Pour moi, ça manque un peu. Là, ici, petite ombre. Pour associer un petit peu tout ça, là. Voilà, même si on ne voit pas, on devine. L'orange, il est bien posé. Le violet, le rose aussi. Alors, je me demande avec le jaune si je peux venir faire quelques petites choses avec le jaune. Je veux pas trop, hein. Je veux pas trop que ça soit marqué. Et après, on peut vite tomber dans le trop dessiné. Et on a plus ce joli jet de suggérer. J'aurais envie de le laisser comme ça.
Ça coupe un peu c'est un peu trop fort. Là, plus aquarellé. Voilà. Et je vois un peu des lumières là. J'ai l'impression qu'il manque des lumières. On a une grosse partie sombre. C'est très joli là aussi, mais là, ça fait une trop grosse masse sombre. Et je pense qu'il faut qu'on ouvre un petit peu. Et c'est toujours encore possible d'ouvrir, hein. Ah là, on a un reflet blanc là quand même. Un reflet du pont. Voilà, là ça se reflète bien. Belle luminosité. Là aussi, je vais. C'est un peu trop mélangé. Voilà, on a la lumière aussi qui passe là. C'est beaucoup mieux. Voilà. Voilà, c'est très beau comme ça. Peut-être remettre un tout petit peu de jaune là-haut. Est-ce que... alors j'aime bien les éclaboussures, donc on va... Alors ce pinceau, celui-là. Donc moi je vais éclabousser avec du jaune. Et je vais prendre du violet. Alors j'ai besoin de feuilles pour protéger. Parce que le jaune, je le veux comme ça, mais pas là. Et violet. On aurait pu mettre du rouge aussi, mais mettre du violet.
Voilà. Je vais retirer le jaune là. Bien faire de la pointe. Voilà. Voilà, c'est super beau. Peu de glacis. Voilà, je pense que là, faut arrêter. Ben voilà, je pense que c'est terminé, donc je vous invite à vous aussi explorer, de peindre des peaux avec des pinceaux, d'expérimenter aussi les couleurs. Donc là, je suis sur papier 100 coton à Neumüller et donc grain fin. Je suis sur papier sec. On a fait, humide sur sec et voilà, on laisse sécher, on signe et on peut encadrer. Je vous dis à très bientôt. Donc là, ça a séché un peu, pas totalement. J'ai pas d'image de référence, donc je vais y aller comme ça, un petit peu avec l'idée de faire quelque chose. Je pense qu'on voit très bien, on ne voit pas assez lui. Donc je vais prendre le turquoise et je vais mettre, on a un peu de turquoise ici. On en avait mis, mais il ne se voit pas. Donc on a aussi derrière. On peut avoir ici, là, un peu de turquoise. Je vais redonner un peu là, parce que je veux pas que ça soit trop. Mon trait de pinceau ne soit trop marqué. Est-ce que j'en remets un petit peu là? Pour moi, ça manque un peu. Là, ici, petite ombre. Pour associer un petit peu tout ça, là. Voilà, même si on ne voit pas, on devine. L'orange, il est bien posé. Le violet, le rose aussi. Alors, je me demande avec le jaune si je peux venir faire quelques petites choses avec le jaune. Je veux pas trop, hein. Je veux pas trop que ça soit marqué. Et après, on peut vite tomber dans le trop.
trop dessiner. Mais on n'a plus ce joli jet de suggérer. J'aurais envie de le laisser comme ça. Ça coupe un peu, c'est un peu trop fort. Là, plus aquarellé. Voilà. Et je vois un peu des lumières là. J'ai l'impression qu'il manque des lumières. On a une grosse partie sombre. C'est très joli là aussi, mais là, ça fait une trop grosse masse sombre. Et je pense qu'il faut qu'on ouvre un petit peu. Et c'est toujours encore possible d'ouvrir, hein. Voilà, on a un reflet blanc là quand même. Un reflet du pot. Voilà, là ça se reflète bien. Belle luminosité. Là aussi, je vais. C'est un peu trop mélangé. Voilà, on a la lumière aussi qui passe là. C'est beaucoup mieux. Voilà. Voilà, c'est très beau comme ça. Peut-être remettre un tout petit peu de jaune là-haut.
Est-ce que, alors j'aime bien les éclaboussures, donc on va alors ce pinceau, celui-là, donc moi je vais éclabousser avec du jaune et je vais prendre du violet. Alors j'ai besoin de feuilles pour protéger parce que le jaune, je le veux comme ça, mais pas là. Et violet. On aurait pu mettre du rouge aussi, mais mettre du violet. Voilà. Je vais retirer le jaune là. Et à faire de la pointe. Voilà. Voilà, c'est super beau. Toute classique. Voilà, je pense que là, faut arrêter. Ben voilà, je pense que c'est terminé. Donc je vous invite à vous aussi explorer, de peindre des peaux avec des pinceaux, d'expérimenter aussi les couleurs. Donc là, je suis sur papier 100% coton Hahnemuhle et donc grain fin. Je suis sur papier sec. On a fait humide sur sec et voilà, on laisse sécher, on signe et on peut encadrer. Je vous dis à très bientôt.